Ravi de vous retrouver. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le dimanche 22, 23. Ça commence bien, comme d'habitude. Bon, les dates, écoutez, c'est le week-end en plus, alors comment vous dire que je suis un peu perdue. Donc j'ai pris un petit café avec un soupçon de lait. J'ai repris les mauvaises habitudes. Je ne le faisais plus depuis des années. Je buvais mon café, café noir, sans sucre. Ah. Et puis là, je me suis remis à foutre du lait dedans et je suis retombée amoureuse. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme retrouver un ex, c'est pareil. C'est pas la bonne idée, mais on peut pas s'en empêcher. Alors, de quoi on va parler? De beaucoup de choses dans ce vlog, de beaucoup de choses. On va parler séries comme d'habitude, on va parler films. Je suis allée au ciné. On va parler lecture terminée, lecture en cours, achat, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va boire une gorgée de café. Donc installez-vous, ce vlog commence. Je vais essayer de ne pas être trop, comment dire, bavarde dans ce premier rush. Mais je pense que ça va être compliqué parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses. Alors en plus, dans le dernier vlog, j'avais déjà terminé des lectures dont je ne vous ai pas parlé parce que ça faisait trop. Et là, en fait, j'ai donc ces lectures-là à vous papoter. Mais en plus, j'ai terminé de nouvelles lectures. Donc, c'est compliqué. On va pas se mentir. Donc, si je peux pas tout mettre dans celui-ci, ben, on fera comme la dernière fois. J'attendrai le prochain. Et quand il y en aura 50 000, on est... je le savais la dernière fois. Je l'ai dit. C'est pas la meilleure idée de prendre du retard sur les avis. Mais c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par les petits achats? C'est toujours sympa quand même un petit boucol là dans les vlogs, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien que je vous montre les réceptions au fur et à mesure dans mon vlog? Là, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de boucol. J'ai pas fait celui du mois d'août, j'ai pas fait celui du mois de septembre, et là je vais avoir celui du mois d'octobre. Je pense que je vais faire un méga et je vais tout vous mettre dedans en une fois. Mais il faut que je trouve le temps de me poser parce que les vidéos, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps à préparer quand même un petit peu. Alors, je ne suis pas la plus grande préparatiste de vidéos du monde, hein, on le sait, hein, mais ça prend quand même du temps. Donc, j'ai pas eu le temps par contre de faire les sorties livresques que je vous ai proposées sur Instagram en format réel. Je trouve que c'est sympa pour moi, c'est assez rapide, je mets des photos et j'ai plus qu'à parler en voix off. J'avoue que c'est pas mal. Ça fonctionnerait pas forcément sur YouTube, je pense. Donc voilà, ici chaque format, je dois... voilà, donc je pense que chaque petit rendez-vous va se retrouver sur une plateforme différente, je pense. Pour moi, ça sera plus pratique pour moi de vous faire du contenu. Je m'égare, comme d'habitude. Ah oui, je m'égare. Écoutez, on va faire déjà ce petit boucol. Explication de pourquoi encore des achats. Ben, il n'y a pas forcément de... Ouais, voilà, il n'y a pas... voilà. Achat, envie. Alors attendez, je vais aller fermer la porte parce que là, il fait... lourd et j'ai tout ouvert, mais ça frappe. Donc je reviens. Je reviens j'ai attaché les cheveux, j'ai fermé la porte, j'ai enlevé la liseuse de là parce que j'aurai à vous montrer la lecture en cours. Est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas. Installez-vous, ça va être long. Bon, moi je bois encore une gorgée parce que je crois que je ne l'ai pas bu tout à l'heure en plus. Oh, avec du lait, qu'est-ce que c'est bon. Oh. Alors, petit arrêt à Easy Cash. J'avais le pare-brise d'un véhicule de mon entreprise à changer. Donc, on m'a prêté un véhicule le temps qu'on me change la vitre. Parce que le changement de la vitre, c'est rapide, mais la colle, ça demande un petit peu de temps. Bon, alors, pas l'après-midi entière, hein, ça va quand même relativement vite, je trouve. Mais ça m'a permis, mercredi, d'aller avec mon neveu me promener à Easy Cash. Parce que lui avait repéré des jeux vidéo. Donc il s'est amené sa petite cagnotte et tout, donc trop mignon. Et donc il s'est pris quelques petits jeux. Et moi, du coup, bien évidemment, j'ai fouillé au rayon livres. Ah. Et j'ai trouvé 3 romans. Alors le premier, c'est une suite. J'ai le tome 3, j'ai lu le tome 1, mais j'avais pas le tome 2. Donc je me le suis pris. Les Temps sauvages de Yann Manouk, c'est la suite de Yeroud Elger. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier opus. Et là, j'ai hâte de continuer. Alors, j'ai le tome 3 parce qu'Anaïs me l'avait offert. Alors, c'est pas noté que c'est un tome 1, 2, 3. Donc, c'est vrai que du coup, elle m'avait offert le tome 3 en pensant que c'était la suite. Bon, voilà. Sauf que, voilà, il y a celui-là qui s'insère entre les deux. Et là, je l'ai trouvé à 2 euros. Donc, écoutez, je me le suis pris. Il est en très bon état. Voilà. Bon, oui, il a vécu un petit peu, mais quand même, il est en bon état. J'ai hâte de retourner dans cette histoire avec ces personnages. Je pense qu'on va
plus être axé sur la collègue de Yeru Delger, je crois, dans ce tome 2. C'est une femme, et c'est une femme badass. Franchement, c'est une femme, je l'ai beaucoup aimée dans le premier opus. En plus, elle vit des choses horribles. Il y a un passage, waouh, c'est âme sensible de s'abstenir. Hein, voilà, c'est pas très drôle. Mais franchement, c'était une super lecture dans ces plaines mongoles, ou dans ces petites montagnes aussi, parce qu'il y a un peu de tout. Ouais, ça fait vraiment voyager. C'est hyper bien décrit, donc on a l'impression d'être vraiment imprégné de la culture, du lieu où on se trouve. C'est très bien décrit sans être trop. Voilà, c'est juste ce que j'aime. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop descriptif. Voilà, bon, ça m'est arrivé de lire des types d'auteurs qui décrivent beaucoup, mais comme Stephen King ou Tolkien. Mais là, en fait, c'est suffisant. Et l'action ça commence doucement, mais on est pris d'entrée parce que le fait divers du départ est vraiment poignant. Et donc, du coup, on a envie de continuer. Il y a 2 enquêtes, en fait, qui sont en parallèle et qui vont, bien évidemment, les toiles vont se raréfier et on va arriver au centre de l'histoire. Franchement, Yeru Delger, je vous le conseille en polar, thriller, ethnopolar, dit souvent Séverine. C'est immersion dans une culture, dans un pays autre que le nôtre. Et franchement, c'est hyper bien. Voilà. Elle en avait parlé plusieurs fois de ce roman-là. Et je me suis lancée et je ne l'ai pas regretté. C'est en discutant avec le mari d'Anaïs aussi qu'il l'avait adoré. Donc, bon, écoutez, je ne regrette vraiment pas. Le tome 1 est vraiment captivant. Ensuite, un qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé parce que je me dis, le temps passe, est-ce que tu le liras ou pas? Puis là, en fait, il était à 2 euros. Donc, La part des flammes de Gaël Nohan. Donc, ici, on est dans de l'historique, romance historique. Le bazar de la charité, le feu, les personnages. Dedans, on est ici avec la petite sœur, c'est ça, la petite sœur de Sissi. Et d'autres femmes. Donc il y a 3 destins de femmes, un petit peu comme la série qui était passée à la télé, sauf que là on va suivre d'autres personnages, d'autres histoires. Donc histoire familiale, rapprochement, amour, solidarité et prise de liberté pour ces femmes à une époque où c'est encore, voilà, elles sont encore sous le joug de leur père ou de leur mari. Voilà, donc c'est des histoires que j'aime beaucoup, hein, pour ceux qui restent là, qui savent. Vous-même, vous savez que c'est les histoires que j'aime beaucoup. Donc écoutez, et les avis dessus depuis des années, ça fait un moment qu'il est sorti, je ne sais plus, il a été pris livre de poche, mais je ne sais plus en quelle année. En 2015, prix des libraires, et en 2016, prix livre de poche. Donc vous voyez, c'est un roman qui date, mais qui m'a toujours donné envie. Je l'avais fait acheter à une copine lors de lire en poche, et moi je ne me l'étais pas pris. Idiote bête, oui, vous pouvez le dire. Et elle l'avait adoré. Donc écoutez, j'ai hâte de me plonger à mon tour dedans. Maintenant, il est dans ma biblio parce qu'aller à la bibliothèque ou le demander à mon ami, c'était pas un problème. Là, je l'ai, donc je pourrais le sortir n'importe quand. Est-ce que c'est une réflexion de très con? Oui, bah écoutez, chacun ses petites réflexions débiles. Hein. Et le dernier que j'ai pris, qui est dans ma wishlist aussi depuis sa parution aux éditions Charleston en grand format, puisque ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Là aussi, vous-même, vous savez hein, l'amour que j'ai pour les romans de la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, où on va suivre des femmes. Voilà. Le Chant du Rossignol, est-ce que j'en reparle? Si vous ne l'avez pas lu, foncez. C'est vraiment des histoires que j'aime beaucoup. Romancées, bien sûr. On n'est pas sur du fait historique pur et dur, comme j'ai pu lire Femme de nazi. Pas du tout. Ici, c'est romancé. Et là aussi, on va suivre plusieurs femmes. On est en septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. Début de la guerre. Et on va suivre 3 femmes. Une qui est actrice américaine et qui va entrer dans la résistance. Une autre qui est une jeune polonaise. Et la dernière, je me suis... je crois qu'elle collabore. Voilà, elle veut absolument... Alors je pense que c'est une personne qui a vécu des choses affreuses dans sa vie et qui veut s'en sortir. Et par tous les moyens, elle s'allie à des monstres, quoi. Voilà, donc 3 destins de femmes. Je crois que c'est ça. Après, je n'ai pas lu le résumé. J'ai juste lu à l'époque le début. Voilà. 39, la Pologne envahie, 3 femmes que tout oppose, un terrible et rigoureux hiver. Voilà, donc je pense que ces femmes-là n'ont rien pour se rencontrer. Et je pense qu'il va y avoir, à la base, elles vivent chacune de leur côté, pareil, ramification. Et c'est un concept que j'aime bien.
Et c'est romancé, donc je pense qu'on va avoir des trahisons, on va avoir de l'amour, voilà, on va avoir la guerre aussi. Donc écoutez, celui-ci, ça fait très longtemps. Et là, il était à 3,99 €. Donc bon, neuf il est, je ne sais plus à combien d'ailleurs, parce que je n'ai pas le prix là, je ne sais pas. Pourquoi tu ne m'as pas mis le prix? Bah écoute, je ne sais pas, il doit être à 8 € ou un truc comme ça. Donc maintenant, ça y est, il est dans ma biblio. Il est en très bon état, à part un petit peu le dos qui a été plié, mais bon, c'est normal, c'est du livre de poche, donc ça vit. Mais il est en parfait état sinon, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman sur la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, oui. Vous savez que souvent j'en achète. Hein. Il reste devant dans ma balle trop longtemps. Mais c'est des romans, il faut être préparé, je pense aussi, au moment où tu vas les lire, à être quand même psychologiquement couillu, comme on dit. Mais j'ai hâte. Voilà pour les 3 romans que j'ai achetés, donc du coup, à Easy Cash. Je suis ravie. Que voulez-vous? Je suis ravie. Oui. Je suis joie et bonheur. Voilà. Prochaine que je vise, mais bon, il est en grand format, il vient de sortir, c'est celui de Amy Armand. Je vous l'ai déjà présenté de toute façon dans les sorties qui me faisaient envie de septembre, je crois. Vous avez le réel sur Instagram si vous voulez aller le voir. Donc ça, je vous avais déjà parlé de cela. Cette pile-là, c'est fait. T'as bossé un minimum. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Vous l'avez vu l'autre jour. J'étais en train de terminer celui-là quand je vous ai fait la dernière vidéo. Donc c'est Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 2. Alors juste en conclusion, vivement le tome 3 pour retrouver ces personnages. J'ai Pestilence aussi, dont je ne vous ai toujours pas parlé. Et lui, ça fait un petit moment qu'il est lu. Et j'ai terminé un audio-livre aussi, 313 d'Evaro. Voilà, ici on est sur un biopic de Eminem. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, réception. Oui, quelques petites réceptions, messieurs, dames, de Service Presse, maison d'édition. Voilà, les autres, je crois que je vous les avais montrés. Sinon, vous les verrez dans le prochain book haul, s'il arrive un jour. Alors, le premier, je l'ai reçu par les éditions Bookmark. C'est Et voyez la poussière. Donc, c'est le tome 1 de Le Prince et le Traître de Diane Beriglia. Alors, c'est une auteure qui a déjà paru chez eux et que je n'ai jamais lu. Regardez-moi cette petite pépite. Donc, ici, on est dans de la fantaisie, je pense un petit peu historique, où on va suivre des chevaliers. Enfin, je sais pas trop. Il y a de la magie. Enfin, voilà, c'est un univers fantaisie. Donc, il y a des épées, il y a comme des chevaliers. Donc, bon, je pense que c'est un peu héroïque fantasy, je pense. Ou je sais pas comment vous appelez ça, vous. Moi, j'appelle ça héroïque fantasy ou épique fantasy, je sais pas trop. Je pense que c'est un peu la même chose. Voilà, donc, j'ai trop hâte. Et je me rappelle plus du tout du résumé, donc je ne peux pas vous en parler. Je ne sais plus du tout. C'est un prince. C'est un prince. Excusez-moi de me choper un fou rire. Voilà. Eh bien, écoutez, vous irez voir. J'essaierai de mettre le lien de ce roman en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le résumé. Mais en tout cas, j'ai hâte. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Là, je suis déjà dans un bookmark au niveau lecture. Et je pense que c'est mon prochain. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'attendre. Je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je pense qu'il va doubler largement tout le monde. Et le dernier aussi que j'ai reçu et qu'il me tarde de découvrir, Le Palais des Mille Vents, le tome 2, qui s'appelle Les Nuits de Saint-Pétersbourg, de Kate McAllister. On est ici chez l'Archipel, on est ici dans de la romance historique, épopée dans les plaines mongoles, dans le premier, et russe. Et ici, je pense qu'on va être, comme dit le titre, hein, Saint-Pétersbourg, on va être plus en Russie. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier opus, où on est vraiment à un bel équilibre entre l'historique, la description des endroits et des lieux que l'on visite, sans en faire trop. Vous savez que je vous le dis souvent, je n'aime pas les grosses descriptions à rallonge. Bon, il n'y a que Tolkien qui a réussi à m'embarquer et King qui arrive à le faire. Mais ici, c'était magnifique et la romance est très très belle. C'est un homme qui recherche la femme qu'il aime. Après des années, voilà, pour la faire courte, et c'est vraiment sublime. On est immergé dans cette plume qui est vraiment une belle plume, Kate McAllister. J'ai aussi à découvrir La Vallée du Lotus Rose, que je n'ai toujours pas entamé et qu'il faudrait que j'entame. Donc écoutez, je suis ravie que ce roman soit arrivé. J'avais lu l'année dernière le tome 1 et j'avais beaucoup aimé. Donc si vous voulez aller retrouver mon avis au moins sur le tome 1, n'hésitez pas à regarder. Vous allez retrouver la vignette de celui de. C'est un peu la même chose. Hein. C'est une jeune femme aussi dans une couleur voilà, comme ça pastel.
Et c'était la découverte de cette autrice dont j'entends beaucoup parler. Hein. C'est au même niveau qu'une Sarah Lark, ces grandes autrices de romances historiques. Et je n'ai pas été déçue parce que la plume est captivante. Il n'y en a pas trop. C'est juste. Voilà, c'est beau. Voilà, il y avait un peu d'équilibre entre la romance et la découverte de cette culture. Donc ça, c'est les 2 réceptions que j'ai reçues et qu'il me tarde de lire. Faut juste les uns après les autres, hein, les gars. Je peux pas faire mieux. J'essaye, mais je peux pas faire mieux. Et encore, mon rythme est pas trop mal au mois d'octobre. Ah, tout s'envole. Hein. J'ai la vitre ouverte dans la cuisine. Oh, je pense que je vais me retrouver les casseroles dans le jardin. Très sympa. Très sympa. Ça s'arrête? Ça s'arrête. Alors, je vais vous montrer ma lecture en cours. Alors, c'est sur la liseuse. Je suis en train de lire une romance contemporaine MM de chez Bookmark qui s'appelle... le titre, c'est la saga Une équipe de marginaux. Là, ici, c'est le tome 1. Des secrets bien gardés de Nora Zakovic. Et j'en suis à 23% de ma lecture. Je l'avais mis de côté parce que j'ai lu en lecture commune sur le groupe Elle Booktubez-vous After Hour Ashes de Amélie Séastier, la dark romance qu'elle avait écrit il y a 2 ans maintenant, pas cette année, l'année dernière non plus, l'année d'avant, il y a voilà, bientôt 3 ans, et que je n'avais toujours pas lu. Et j'ai terminé ma lecture hier soir, donc je vais retourner dans celui-ci que j'avais un peu mis de côté. Ce début, je vais pas vous mentir, c'est pas la panacée pour le moment. Il n'y a que 23% de lu, hein, les gars. Donc je vais pas trop m'avancer, c'est un roman très court, il fait même moins de 300 pages. Donc je vais m'y remettre aujourd'hui pour essayer de l'épurer. Mais voilà, ce début, j'ai beaucoup de mal à m'immerger dedans. Je comprends pas les dialogues entre les personnages. Bon, l'univers est pas difficile à comprendre. On est dans un univers sportif ici, un sport entre la crosse, le hockey sur glace ou le hockey sur gazon et le troisième c'est un terrain de football américain. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça, avec un peu de violence puisqu'il y a beaucoup d'impact. Donc, bon, pour l'instant, les personnages me laissent hermétique. Je comprends pas trop leur interaction par moment. Mais écoutez, je vous en reparlerai quand j'aurai un peu mieux avancé parce que là, c'est un peu flou quand même. À 23% sur un roman qui fait moins de 300 pages, ça fait pas beaucoup. En fait, ça fait un peu de 80 pages, je crois, ou un peu plus. Enfin, entre 70 et 90 pages. Donc, c'est pas assez pour pouvoir encore avoir un avis global sur cette lecture. Mais ce début, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. En sachant que j'ai lu aussi Luxure et autres addictions, toujours chez Bookmark. On est ici par contre dans de la fantasy, enfin, on va dire SF, science-fiction, fantastique, parce qu'on est dans un univers où la Terre existe. Elle a été télescopée avec une autre planète à cause de trous noirs, donc il y a un impact. Et en fait, cette Terre X, on va l'appeler, venue télescoper en fait la Terre et maintenant les êtres et les créatures surnaturelles qui débarquent sur Terre, qui sont en fait les anciens mythes et légendes que l'on connaît, genre les dieux de l'Olympe, il peut y avoir les dragons, il peut y avoir les vampires, les métamorphes, arrivent sur Terre. Et la cohabitation depuis 10 ans n'est pas les plus folichonnes. Et donc j'ai lu ce roman, je me suis régalée. Il faut que je vous en parle, j'ai eu un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, il me tarde de vous en parler. Donc voilà, ce bookmark-là, il a marché. After Hour Ashes a marché. Donc ça, c'est les numériques que je ne peux pas vous montrer, mais que j'ai lu et dont il faut que je vous parle dans cette vidéo. Donc je pense que cette vidéo va être très très longue. Je suis navrée. Et en audio, je suis en train de me faire Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. J'avais adoré, j'avais bien aimé. C'est pas le meilleur, mais j'avais bien aimé Je revenais des autres. Et donc là, je suis dans celui-ci. Je suis en train de le bouffer. Je l'ai commencé vendredi en audio. Hein. J'ai fait que vendredi, parce que j'ai fait de la route. J'ai bouffé 170 pages. Voilà, je suis bientôt à la moitié, en un aller-retour pour aller chercher ma nièce. Je me régale, vraiment. Je suis ravie d'avoir retrouvé ces personnages. Il s'épargne pas là dans le début de ce nouvel opus. Il s'épargne pas du tout, hein, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Pour rappel, pour s'il y en a qui arrivent sur la chaîne, c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai eu un énorme, méga coup de cœur pour Tout le bleu du ciel, que j'ai adoré. Donc j'aime beaucoup ces romans. Les lendemains sont très très bons aussi. Et Je revenais des autres vient se placer après. Et celui-là, je pense qu'il va lui passer devant d'ailleurs. Parce qu'il est vraiment pas mal pour le moment.
Donc écoutez, voilà pour ça. J'ai aussi tout ça à TikToker. Ah, ça va être sympa. Ça va être sympa, plus ce que j'ai terminé là, dont je vous ai pas parlé ici. Parce qu'autant les avis lecture, les réceptions, je peux les montrer sur TikTok. Autant les avis lecture, j'aime bien vous les faire à vous d'abord en vlog et après les faire sur TikTok. Donc j'ai ça à faire sur TikTok. Oh, dès que je me laisse surpasser, ça y est, je coule. C'est plus la brasse, non, c'est je coule. Donc écoutez, c'est tout. Je ne sais pas, je vais prendre mon petit calepin parce que je note au fur et à mesure, comme je prends du retard. Je note. Donc on a parlé des réceptions, oui. On a parlé des réceptions. On a parlé de mes lectures que je finis, dont je dois vous parler. After Hour Ashes. Et on va... Les Easy Cash, c'est fait. On va parler série, si vous voulez bien. Dans série, je me suis enfin fait la série Sex Education. Roulement de tambour, l'affiche ici, il faut que je la mette. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment bouffé les 3 saisons. C'est vraiment une série qui est addictive, qui est hyper bien faite. Les 2 personnages principaux, je les aime beaucoup, mais pas que, parce que j'aime beaucoup les personnages secondaires de cette série. Adam est un personnage qui me plaît énormément. Voilà, c'est vraiment une série où il y a de tout. Bon, au titre, vous aurez compris qu'on parle de sexe, et on est avec des adolescents, jeunes adultes, qui... parlent de sexe, ont envie de sexe, rêvent de sexe. Chacun est à une étape différente de son adolescence et de son apprentissage. Et un des élèves a sa mère qui est psychologue en sexualité. Et lui va venir en aide à ses camarades. Voilà, pour faire le pitch vraiment de base. J'ai adoré. Autant j'ai eu la même addiction et le même entrain que quand j'ai regardé Atypical. Pareil, c'était des séries où j'avais un a priori, en pensant que ça allait être trop teenager, trop jeune et que j'allais m'ennuyer. Et pas du tout. Autant j'ai regardé Hartley Cœur à vif, la nouvelle version. J'ai gardé les yeux écarquillés. Je suis allée jusqu'au bout. C'est une série qui est pas mauvaise, mais en fait, on reste. Le problème qu'il y a, c'est que les scénaristes et les producteurs nous ont appelé ça Hartley. Donc, clignotant, bien évidemment, étant de cette génération où j'ai adoré Hartley, je voulais retrouver. C'est difficile de retrouver la veine des séries que l'on a adorées. Moi, je pense qu'ils se plantent à chaque fois qu'ils veulent faire des reboots. On peut pas inégaler quelque chose qu'on a adoré. Enfin, on peut, mais je suis vraiment sceptique. On peut partir d'un spin-off, faire autre chose qui peut ressembler, mais... Et c'est un échec total. Hein. Franchement, c'est un échec total. Il n'y a que le titre qui rappelle la jeunesse. Donc, je suis restée quand même assez spectatrice de ce qui se passe. C'est pas super enjoué, les 2 personnages principaux, les 2 actrices, les 2 héroïnes principales, pardon. Je les ai pas kiffés. Il y a qu'un personnage que j'ai aimé, c'est le personnage qui est homosexuel, avec son collègue, avec son crush. C'est tout. C'est une série qui est pas, enfin, qui a pas d'addiction. C'est froid. Il n'y a pas d'attachement en fait au personnage, et c'est dommage. À aucun, je me suis attachée. Alors que là, dans Sex Education et dans Atypical, c'est 2 séries qui sont ici, quoi. Elles sont vraiment... si vous voulez regarder avec vos ados, avec voilà, en famille, j'en sais rien, enfin, elle est parfaite. Elle est parfaite à tout âge, en fait. À tout âge, bon, pas à 8 ans, hein, je me doute bien, vous avez bien compris, mais à partir de l'adolescence jusqu'à n'importe quel âge, elle est géniale. Et j'ai adoré Atypical, j'ai versé la larme quand ça s'est arrêté. Et ici, avec Sex Education, j'ai retrouvé cette addiction que j'ai de séries qui sont captivantes, où on a envie de grappiller un autre épisode après l'autre, parce que chaque épisode est vraiment super sympa. Donc si vous n'avez pas encore regardé Sex Education, que vous êtes un peu freiné par le titre, hein, par le fait que ça soit peut-être un peu teenager, ne vous arrêtez pas là-dessus. J'ai trouvé que les problématiques ne sont pas qu'adolescentes en fait, je trouve. Parce que c'est des problèmes qu'on peut rencontrer aussi à l'âge adulte. Voilà. Et en plus, il y a des parents aussi dans l'histoire, donc je trouve qu'elle est vraiment super bien faite. Donc n'hésitez pas à regarder Sex Education, c'est une série que j'ai surkiffé. Voilà, c'est coup de cœur pour cette série. J'ai eu un coup de cœur pour Atypical, et celle-là, elle vient se glisser aussi dans les séries vraiment à regarder. On va s'arrêter là, je pense. Et on se retrouve pour la suite de ce vlog. On est par contre aujourd'hui le mardi 25 octobre.
Oui, je regarde par là, j'ai mon neveu. Donc hier, j'ai voulu vous reprendre, mais bon, il y avait la PlayStation en branle, l'ordinateur en branle. J'avais mon neveu à la maison, donc écoutez, ça faisait un peu de bruit. Et dans la chambre, j'ai une mauvaise résonance. Donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire des avis lecture sur 4 romans, 2 des éditions L'Archipel et 2 des éditions Bookmark. Comme ça, je serai à jour. Et les autres, je vous les ferai dans le prochain vlog. Voilà. Allez, c'est parti. On commence d'abord avec un suspense thriller. Le dernier vol de Julie Clark. On est ici aux États-Unis avec une jeune femme qui veut prendre l'avion. Je ne vous dirai pas pourquoi. Et dans cet aéroport, elle va rencontrer une autre femme et elles vont faire un deal. C'est tout ce que j'en dirai. Parce que je pense que c'est un roman où il ne faut pas trop en savoir. Il ne faut pas... Ah, merde. Désolée, le téléphone sonne. Je recommence. Désolée, j'ai coupé juste avant parce que j'ai eu un appel. Donc, ici, on est donc avec ces 2 jeunes femmes qui sont dans cet aéroport et qui vont faire un deal. À partir de là, on va alterner entre le présent et le passé de ces 2 personnes. Déjà pour apprendre à mieux les connaître. Même si la principale, la première arrivée à l'aéroport, on a eu un avant-goût au début du livre, mais je ne veux pas trop vous en dire, parce que je pense que c'est à découvrir. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire, sans lire la 4e de couverture et sans en savoir trop. Et ici sur la couverture, il y a marqué 2 femmes, 2 destinations, une dernière chance de disparaître. Voilà. Et cette lecture, en fait, elle est un petit peu captivante parce que nous, lecteurs, on ne sait pas où l'auteur veut nous amener. Et surtout, on ne sait pas comment cette histoire va finir pour ces 2 personnes. Le fait de revenir en arrière et d'en apprendre un peu plus sur leur vie à chacune et sur peut-être quelques ramifications entre comment elles peuvent peut-être avoir un lien ensemble. Et puis surtout, qu'est-ce qui les a destinées à arriver dans cet aéroport et à faire ce choix qu'elles font l'une et l'autre. Et c'est vraiment intéressant. C'est un roman On est vraiment dans l'attente tout le temps de savoir où l'auteur va nous amener, comment ça va se finir. Voilà, c'est tout le temps ça. Il ne se passe pas un milliard de rebondissements dans ce roman. C'est un roman qui est assez court. Il fait 230 pages. Donc 330 pages, c'est mieux quand même, parce que 200, ça me paraissait pas beaucoup. 330 pages, et franchement, je les ai pas vues passer. Ça va hyper vite, et en même temps, ça prend son temps. On a tout dans cette histoire, et j'avoue que j'ai versé une larme sèche à la fin du récit. Parce que jusqu'à la fin, je ne m'y attendais pas, en fait. Donc l'auteur a réussi à me surprendre dans les dernières lignes de l'histoire, et j'avoue que j'ai été touchée. Voilà, j'ai été touchée par ces 2 femmes. Elles sont différentes. Alors, on a un peu d'empathie, mais on n'est pas plongé dans une empathie énorme. On attend de savoir, on attend de connaître la fin, en fait, de cette histoire. Donc, en fait, l'auteur nous guide. Hein. Il ramène le fil comme ça, et puis nous, on se laisse guider, avancer. J'ai pas essayé de faire d'hypothèses, j'ai pas essayé de réfléchir à quoi que ce soit en lisant ce livre, et franchement ça l'a fait. Bon, donc on est ici dans une sorte de contemporain, un petit peu suspense, où ces femmes ont vécu des choses, alors je vais pas trop en dire non plus, quelles choses, assez différentes, elles sont très différentes l'une de l'autre, elles n'ont pas vécu les mêmes choses, et elles vont essayer de se dépêtrer de la mouise dans laquelle elles le sont. Et j'ai vraiment aimé. Et en fait, c'est un roman de femmes. Et c'est ce qui m'a énormément plu. C'est écrit par une femme et nos héroïnes sont des femmes. Parce qu'il y a effectivement les 2 personnages principaux de cette histoire. Donc, c'est 2 femmes. Et il y a 2 autres femmes aussi dans l'histoire même 3 femmes qui vont être des personnages secondaires. Donc, c'est vraiment un roman, je vais dire, à 90% féminin, qu'avec des femmes. Et je trouve que c'était le point fort de ce roman. Je pense qu'il est à lire, ça se lit très bien, vous passez un bon moment. Alors, forcément, j'ai pas de coup de cœur sur ce livre-là, mais je suis contente de l'avoir découvert, je suis contente de l'avoir lu, et j'ai passé un bon moment. Voilà, moi je me suis laissée guider, j'ai pas essayé de chercher midi à 14h, voilà,
j'ai avancé avec elle. J'ai voulu savoir un petit peu, mais sans trop non plus. Et je trouve que c'est très bien mené. Les ramifications, tout ça, l'intrigue qu'il y a autour de ces deux femmes, eh bien, c'est très bien fait. Et je vous dis, j'ai versé une larme sèche. Alors elle était sèche parce que, comme ça arrive que dans les dernières lignes du roman, c'est vrai qu'elle vous coupe le souffle, en fait, l'auteur, et que du coup, vous êtes ému, et puis après, vous vous dites, j'ai fini. Et vous avez ce poids, et en même temps, cette tristesse un petit peu, et puis elle passe, en fait. Elle passe parce qu'elle est écrite dans les dernières lignes, donc là aussi, chapeau. Vraiment, vraiment c'est un roman qui, moi, m'a plu, m'a fait passer un bon moment. Je pense que ces deux femmes resteront gravées dans ma mémoire. Je sais pas si toute l'histoire en elle-même restera gravée, mais par leur vie, qu'elles n'ont pas forcément. Alors, elles l'ont choisi, oui, et puis ensuite, c'est l'engrenage, quoi. Donc voilà, vous n'avez plus de choix possible, en fait, au bout d'un moment, et c'est ce que j'ai aimé. C'est essayer de retrouver sa liberté, son libre arbitre dans cette histoire. Voilà, donc vraiment, il était très sympa. Ensuite, on continue avec les éditions L'Archipel, avec le tome 2 de Bigoudi et Petites Enquêtes, Les Aventures de Léopoldine, Courte Cuisse. Si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé du tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avant l'été, je crois. Oui, avant l'été, ça doit être mai ou juin, je pense, quand il est sorti. Et j'avais passé un excellent moment. C'est du Cozy Mystery, on est ici dans une petite ville près de Strasbourg. Et on va suivre la coiffeuse de cette petite ville de 8000 habitants, je crois, si je me souviens bien. Et elle va mener l'enquête avec un gendarme qui vient travailler dans cette nouvel arrivant dans cette ville et nouvel enquêteur gendarme dans cette ville. Dans le premier tome, il y avait un meurtre. Et donc ici, on les suit dans une nouvelle aventure. J'ai beaucoup aimé. Ce qu'il y a de bien dans ce Cozy Mystery, c'est qu'on va alterner l'enquête, mais également la vie de Léopoldine Courtecuisse, sa vie familiale, sa vie de mère et sa vie de femme aussi, qui quand même a arrivé à un âge où elle est divorcée, voilà, elle ne croit plus qu'elle va rencontrer quelqu'un. C'est une jeune femme attirante, tout de même. Et le duo avec Quentin, donc l'enquêteur, ça se passe super bien. Voilà, il se tire dans les pattes, il y a de l'humour. Il y a aussi des émotions, il y a des sentiments, et bien évidemment, l'autrice sur l'affaire nous laisse avec un événement qui va se passer pour Léopoldine dans sa vie personnelle, et qui me tarde maintenant le tome 3. Voilà, mais c'est un roman qui vous fait passer un bon moment, et en même temps, vous êtes vachement bien dans cette lecture. Elle est vraiment, c'est frais, c'est doux, c'est pétillant, voilà, vous passez un excellent moment. Bon, franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. Je me suis fait attraper moi-même. Je pensais pas autant adhérer. Je pensais lire un genre de chick lit feel good. Et ce Cozy Mystery, en fait, il est plus que ça parce que vous vous attachez énormément au personnage. L'enquête est intéressante. Cette deuxième enquête, je dirais que j'ai à choisir préféré la première par l'enquête en elle-même, qui était plus intéressante en fait dans l'autre. Ici, on est dans un autre format, autre chose, qui était aussi sympa. Là, on n'est plus dans les intrigues familiales ou filiales maritales. Et franchement, c'était aussi très sympathique. Mais s'il faut choisir, moi, je pense que pour l'instant, le 1 au niveau de l'enquête, le 2 au niveau de l'avancée perso des personnages. Mais je pense que les 3 tomes seront à lire dans l'ordre. Et il faut les avoir les 3, je pense, pour pouvoir grandement se délecter de la vie de cette petite ville, de ses personnages et de son personnage principal qui est Léopoldine, qui est vraiment un personnage attachant et en même temps qui a de la retenue, qui n'ose pas dévoiler parce qu'elle se sent des fois honteuse ou humiliée. Et elle est touchante, voilà, c'est touchant. Et Quentin, on l'aime et en même temps, on le secourait un petit peu, le garçon. On le secourait un petit peu. Oh oui, jeune homme, je te secourais quand même un petit peu. Donc écoutez, en plus, il y a de la différence d'âge entre les deux personnages principaux. Et ça me plaît énormément. Parce que c'est pas évident d'être à deux moments de vie où on n'attend pas forcément les mêmes choses de la vie quand on a 10 ans d'écart.
Et franchement, c'est super sympa. Donc, je ne peux que vous conseiller Bigoudi et Petites Enquêtes. Je me suis régalée dans ce second tome et il me tarde maintenant avril, le troisième. Voilà, c'était vraiment excellent. Moi, je suis conquise par ce Cozy Mystery et si les aventures de Léopoldine pouvaient continuer, ça serait cool. Mais ou alors d'avoir une cousine. Elle n'a pas une cousine Léopoldine qui pourrait voilà, faire une nouvelle trilogie dans ce format-là, je veux dire dans ce schéma qui est vraiment super sympa. Donc voici pour les retours l'archipel qui était vraiment sympa comme d'habitude. J'avoue que j'ai peu eu de mauvaises lectures. Maintenant, on va passer chez Bookmark avec ici la brigade mythologique, le tome 1, luxure et autres addictions. Et j'ai oublié le nom de l'auteur. Ah là, la honte. J'ai adoré en plus. Non, c'était une super lecture. Alors ici, vous allez être dans un univers de science-fiction. Je le mets dans science-fiction. Fantastique science-fiction. Parce que des trous noirs ont fait se catapulter la Terre avec une autre planète. Le contact de ces deux planètes a fait que les trous noirs ont envoyé les créatures de cette autre planète sur Terre et la cohabitation avec ces êtres qui sont en fait nos anciens mythes et légendes sont sur Terre. Donc vous avez des vampires, vous avez des métamorphes, vous avez les dieux de l'Olympe, vous avez vraiment des dragons, vous avez des Désolée, le téléphone de mon neveu a sonné. Donc ici, ces créatures vont devoir cohabiter avec les humains. Et la cohabitation n'est pas bonne du tout, où on a vraiment des luttes de pouvoir entre les créatures, sur les humains, sur les créatures fantastiques. Donc les créatures fantastiques en plus ont muté pour certaines, ou perdu certains pouvoirs pour d'autres, voilà, avec voilà, ces trous noirs qui ont créé une planète où tout le monde doit cohabiter. Donc ça fait dans l'histoire, mais c'est tout au début ça, il y a une dizaine d'années qui sont passées. Mais les ententes ne sont toujours pas bonnes. Les créatures fantastiques sont toujours, les créatures surnaturelles sont toujours cataloguées, ne sont des moins que rien, n'ont pas le droit de vote, n'ont pas le droit d'intégrer certains lieux, certaines fonctions. Enfin voilà, on est vraiment dans la domination de l'humain par rapport à ces créatures. Donc on a des schémas qu'on peut retrouver dans notre propre société, dans le racisme, l'homophobie et tout ça, mais c'est transformé un petit peu c'est transformé un petit peu dans ce roman. Je vais y arriver. Donc écoutez, j'ai passé un super moment. Donc on va suivre ici un enquêteur humain. Une créature mythologique est tuée. Et il va devoir faire alliance avec une des créatures fantastiques qui fait partie d'un bureau spécial pour en fait faire le porte-parole entre les créatures et les humains pour essayer que tout se passe le mieux possible, pour essayer que les créatures surnaturelles soient un peu plus intégrées dans la vie terrestre. Voilà, donc il y a cette créature qui est un peu un porte-parole et il va faire un duo avec un enquêteur humain. Cet enquêteur humain a certaines... comment je pourrais dire ça certains secrets vis-à-vis d'autres de ses amis, des personnes qu'il connaît dans son travail. Et le duo va super bien fonctionner. On est ici dans du slow burn, même si la tension et, comme le dit le titre, la luxure un petit peu et la sensualité est présente dans ce roman sans qu'il y ait forcément du sexe. Voilà, donc on est dans du slow burn. C'est un premier tome. J'ai adoré les deux personnages principaux. Vraiment, on en est aux prémices. Il reste tellement de choses à découvrir. J'ai été captivée par l'enquête, j'ai été captivée par les créatures, j'ai été captivée par la politique, les complots, la haine des humains vis-à-vis de ces créatures surnaturelles. J'attends de voir la suite parce qu'un événement arrive à la fin du tome 1 et je ne sais pas comment la suite du coup va se profiler pour tout le monde, que ça soit humain ou créature surnaturelle. Vraiment, le duo fonctionne super bien. On sent vraiment une déchirure entre les humains et ces créatures qui sont vraiment des moins que rien en fait, hein, et cataloguées
et discriminée et violentée et voilà. Et donc du coup, vraiment dans ce roman-là, il y a beaucoup de reflets de notre société au travers de ce science-fiction, enfin de ce fantastique, ce roman qui m'a captivée. Je me suis régalée, je l'ai bouffé. Il me tarde qu'une chose, c'est le tome 2. C'est très très bien écrit, c'est dynamique. On alterne avec les deux personnages principaux, donc on a un peu leur pensée. La créature, le personnage secondaire, le deuxième personnage, est une créature mythologique. Voilà, je sais pas comment. Enfin, il me tarde d'avoir la suite de cette relation, cette avancée entre eux. Vraiment. Désolée, re-arrêt. Donc ici, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Les deux personnages principaux, j'avais oublié les prénoms. Jordan pour l'enquêteur humain et Edra pour la créature, enfin l'homme, l'autre homme, un peu avec quelques petites particularités fort agréables, j'avoue. Je trouve que le duo, et je sais pas comment ça va évoluer parce que le fait d'avoir cette créature, parce que voilà, cette créature qui, voilà, bon, il a forme humaine, alors que certaines créatures sur Terre n'ont pas forme humaine, et c'est là où lui il peut passer peut-être un peu plus inaperçu par rapport à ces créatures où on le voit physiquement et qui sont persécutées. Donc écoutez, je peux que vous le conseiller si vous aimez les lectures fantastiques MM, n'hésitez pas à tester celui-ci. Moi il me tarde qu'une chose, c'est le tome 2. Voilà, je serai présente pour le tome 2 parce que vraiment je me suis régalée. On continue encore une fois avec les éditions Bookmark et cette fois-ci avec une romance contemporaine ici avec une équipe de marginaux, le tome 1, Un secret bien gardé, de Nora Zakovic, un truc comme ça. Et l'autre auteur, c'était, j'ai retrouvé après, c'est T.J. Nichols. Alors ici, on va suivre un jeune homme, Neil, qui va intégrer une équipe qui s'appelle... alors c'est un sport inventé qui s'appelle, je ne me rappelle, l'Evry. Donc le sport, c'est entre la crosse, le hockey et sur un terrain de football américain. Enfin voilà, c'est un mix de tout ça. Donc il y a des vitres tout autour d'un terrain et ensuite ça se joue avec comme la crosse. Voilà, pour vous le faire bref. Parce que franchement, ici ça s'est beaucoup moins bien passé. Hein. On va se le dire cash. Donc on va suivre Neil. Il va intégrer une nouvelle équipe. Alors des personnes les plus exécrables de tout l'univers. Donc il cache un lourd secret. À vous de le découvrir si vous voulez lire le roman. L'entraîneur est un gars qui fait que gueuler. Et donc en fait ils vont se préparer au nouveau championnat. Il intègre cette nouvelle équipe à l'université. Et puis on tourne autour de ça tout le tome 1 en fait. Il se passe absolument rien dans ce tome 1. On est baladé entre les entraînements, les dortoirs, les sorties. À un moment donné, il y a un événement où ils vont en boîte de nuit. Ils entraînent Neil. Alors, dans cette équipe, il y a deux clans. On va dire, pour faire gros. Il y a deux clans, dont un clan qui est exécrable au possible. Il y en a un, c'est un psychopathe. Alors, on le sait, ils le disent, hein, c'est un psychopathe. Voilà, il a un couteau sur lui. Il se fait violence sur les autres. Enfin, bon. Bref. Alors déjà au début, les 25 premiers pourcents, je n'ai rien compris. J'ai pas compris les interactions entre les personnages et les réponses des fois dans les discussions. J'étais là, ça va être compliqué quand même. Bon, je me suis dit, il y a des romans où on rentre pas de suite dans l'univers et dans ce que l'auteur veut nous raconter. Et en fait, au final, je n'ai rien aimé dans ce roman. Je n'ai pas aimé l'histoire. Il n'y a pas de romance. Hein. Par contre, si vous cherchez un MM, je ne sais même pas si c'est MM, hein. Si vous cherchez une histoire sportive, univers sportif, romance contemporaine, allez-y. Je n'ai pas aimé les personnages. Je n'ai pas aimé l'histoire. Il ne se passe rien du tout. On arrive à la fin où là, oui, à la fin, les 15 derniers pourcents, effectivement, les événements se succèdent et s'accélèrent. Donc, il y a des confrontations avec d'autres équipes et il arrive un événement sur la fin. En tout cas, la plume, enfin l'écriture, l'histoire, les personnages, là vraiment, il n'y a rien qui m'a convenu. Alors je pense que c'est moi, j'étais pas dans le... Je sais pas ce qui s'est passé. Je sortais de très très bonnes lectures, donc est-ce que c'est ça qui en a pâti? Je sortais de Luxure et autres addictions et ensuite de After Hour Ashes de Amélie Sassi où j'ai eu un énorme coup de cœur. Et après ça, alors est-ce qu'il en a pâti? Je pense vraiment. Je m'attendais à tellement autre chose. Je suis navrée, je suis la première déçue.
Je sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer. Je ne saurais pas vous donner un avis général, puisque moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien dans ce premier tome, qu'il n'y avait rien qui allait, qu'il n'y avait rien entre les interactions entre les personnages. J'ai eu aucune empathie. Ils sont exécrables, tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y a aucune émotion. Mais vraiment, vous n'avez, du début jusqu'à la fin, aucune émotion pour aucun des personnages. Vous vous dites, vous comprenez absolument pas pourquoi ils changent du coq à l'âne. Ils sont bipolaires. Alors, le pseudo-mec, là, la star de l'équipe, il est attarté. Enfin, voilà. Le psychopathe, n'en parlons pas. Il a des réactions incompréhensibles. Les autres, le cousin et l'autre jumeau, c'est des moutons. Enfin, il n'y a rien qui allait dans ce premier tome. Il est certain que je ne lirai pas la suite. Malheureusement, ça arrive. C'est rare que je me plante dans un bookmark. Mais alors là, t'es pas moi la cible, je pense. Donc je suis navrée, je suis la première à... Je sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre opinion, que vous alliez voir d'autres avis. Mais en tout cas, restez pas sur le mien. Parce que vraiment, malheureusement, je peux peu en dire. Je suis passée, mais alors, j'ai été hermétique du début jusqu'à la fin. Ça m'arrive des fois dans des lectures, dans l'année. Il y a des lectures où ça m'arrive. Mais alors là, voilà, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Comme quoi, ben, tu ne peux pas le faire avec tous les livres. On ne peut pas avoir que du bon flair sur ce qui va nous plaire. Ça arrive encore de se tromper. Donc je suis malheureusement pas là, peut-être la personne pour vous parler de ce roman. Car ce sport ne m'a pas du tout intéressée. Pourtant, je trouvais original ce fait de espèce de mélange de crosse avec les parois pour le hockey, etc. Il y avait plein de choses dedans, le secret que cachait le héros principal, enfin tout ça. Et au final, tout est mal amené, tout est mal, tout a mal c'est mal succédé avec moi. J'ai été une spectatrice livide. Sans intérêt, sans émotion vis-à-vis de ce roman, malheureusement. Voilà, donc navré, mais celui-là, ça ne l'aura pas fait. Voilà, on a fait le tour des lectures dont j'avais besoin de vous parler. Il en reste d'autres. Je voulais enclencher un autre vlog. J'avais besoin de vous parler de films aussi. Je suis allée voir Novembre avec Jean Dujardin. Donc on est les minutes qui ont suivi, je vous en ai parlé je pense, les mots que je suis en train de dire là me reviennent. On est dans les premières minutes après l'attentat en lui-même, les points d'impact à différents endroits de Paris, et on va suivre l'enquête de l'antiterrorisme. Et franchement c'est beaucoup de justesse, c'était beaucoup de sobriété, c'est un autre envers du décor, on va dire, entre guillemets, de cet antiterrorisme, du travail de fourmi, de plein de personnes, de plein de services, de plein de gens qui, au final, sont des ombres. Des ombres voilà, qui enquêtent, qui veulent découvrir les choses, qui, des fois... ça passe pas. Enfin voilà, il faut voilà que la loi, c'est la loi. Vraiment, c'est une autre facette et c'est beaucoup de sobriété, de justesse, c'est comme une grosse tache sur un tableau simple. Voilà, comme un splash de couleur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé Jean Dujardin très bon dans ce film, très très bon. Il n'en fait pas trop. Il y a beaucoup d'introspection. Voilà, c'était vraiment super sympa. Je peux vous le conseiller. Vendredi, là, normalement, je m'en vais voir Simone. Donc pareil, j'ai hâte d'y aller. C'est une bonne veille. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire grand-chose, je pense. Parce que vous aussi, vous connaissez la personne, ses actes. Donc voilà, je pense que ça va être beaucoup d'émotions. Donc j'avais peur pour novembre de tomber dans du pathos ou d'avoir trop d'émotions et pas du tout. Pas du tout, je vous dis, c'est beaucoup de justesse et de sobriété. Voilà, c'est beaucoup de pudeur aussi. Et il n'y a pas de pointage de doigts, il n'y a pas de
de jugement sur une minorité peut-être qui aurait pu être, voilà, des fois c'est des fois maladroit, parce qu'on touche quand même à des sujets qui peuvent, voilà, quel regard va donner le réalisateur sur ce, et pas du tout, c'est parfait, c'est parfait. On n'est pas dans la haine, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans le, voilà, pas du tout, du tout, c'est parfait. De ce côté-là, j'avais peur de tomber dans le pathos un peu, et des choses qui allaient me faire grincer des dents, et pas du tout. Donc c'est très bien. Et donc Simone, je pense que là aussi, par contre là je pense que, à voir comment ça va être tourné, mais je pense qu'il y a des passages, voilà, vous savez, si vous me suivez, la Seconde Guerre mondiale était un sujet que j'aime beaucoup lire, beaucoup aborder, mais qui à chaque fois me tire les tripes, quoi, me tire les tripes, me tire les larmes, voilà, j'ai beaucoup de mal en fait à canaliser mes émotions, à canaliser mes larmes. Voilà, il y a toujours un trop-plein qui arrive très très vite et que je n'arrive pas à maîtriser. Donc on verra, je vous en parlerai de toute façon dans le prochain vlog. Mais écoutez, il y avait aussi Tamara, je regardais Tamara 1 et 2 sur Netflix parce que j'aime bien Ryan Bensetti, voilà, on va pas se mentir. Bon, ça se laisse regarder, c'est pas le final, mais ça se laisse regarder, c'est mignon, c'est ado, c'est voilà, les premiers émois, c'est le regard des gens, le jugement, le physique, la liberté aussi après quand on rentre à la faculté, enfin voilà, c'est mignonné, c'est mignonné. C'est pas un grand jeu d'acteur, mais c'est mignonné et c'est sympa à regarder. Voilà. C'est le truc que vous posez le cerveau, vous regardez, vous passez un bon moment. Voilà, c'est pas, comme je dis, c'est pas super bien joué, mais ça reste une comédie romantique, donc bon, c'était pas mal. Mais écoutez, pour le reste, on va se retrouver une prochaine fois pour discuter. Information, live YouTube, jeudi soir, à 20h45 sur la chaîne. Je serai en compagnie de Anne, c'est sûr. De Maureen, le planning est un peu chargé, donc ça peut-être pas. Ça sera en exclusivité pour parler du challenge cocooning automnal et de surtout le week-end lecture qui approche. Donc pour rappel, le week-end lecture, il se commence vendredi 28 octobre et il se terminera mardi 1er à 23h59. Et je comptais faire un live donc jeudi pour parler de vos avancées et des objectifs que vous allez vous lancer pour ces 4 jours de lecture. Et également vous proposer peut-être des Read With Me sur YouTube pendant le week-end. Et on fixera peut-être les heures de rendez-vous à ce moment-là si vous êtes présents. Donc j'espère que vous serez quelques-uns à venir. Beaucoup m'ont dit sur le groupe qui n'était pas présent, sur le groupe de lecture sur Instagram du challenge, qui n'était pas présent. Mais c'est pas grave. Écoutez, j'espère qu'il y aurait quand même quelques petites personnes. Et puis quoi d'autre ? Je pense que là j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes lectures. Et je vous retrouve dans le prochain vlog. Bisous câlins.